Il va de soi que pour les familles concernées, nous nous réjouissons du retour sain et sauf d'une partie, pour l'instant minime, des otages. C'est évident qu'on ne peut qu'être heureux et en même temps, si une partie de notre cœur est heureux pour ces otages-là, une autre partie de notre cœur est bien sûr malheureuse par rapport d'abord à tous les autres otages dont on ne connaît pas encore le sort qui les attend et dont on espère, Bézat Hachem, que les dirigeants actuels ont pris toutes les mesures et nous sommes certains qu'ils le font. Mais nous avons une autre chose à laquelle nous pensons et on prie le ciel pour que jamais les actuels dirigeants aient à souffrir de leurs décisions. À savoir que, comme vous le savez, ce sont d'innocentes victimes. Ce que les journalistes ne disent pas, c'est que les seules innocentes victimes de tous ces conflits sont justement ceux qui ont été agressés chez eux, les civils à la maison. Ces victimes-là, elles ont été échangées contre des assassins. Il ne faut jamais oublier cela. Je dis cela parce qu'un des débats qui aujourd'hui anime un petit peu l'ensemble des débats télévisés, des plateaux télé, c'est de savoir si est-ce que c'est par la force qu'il faut gérer le problème ou alors par la négociation. C'est ce que vous entendez partout. Or, ces questions-là, elles ont été traitées dans le Talmud. Ils ont été traitées même dans les poskim. Et pour en faire une synthèse rapide, puisque dans le cadre de la halakha du matin, eh bien, on fait des choses de façon très limitée dans le temps. Vous savez qu'il y a un exemple connu, très connu dans l'histoire d'Israël, où notamment le fameux Roche, qui était l'élève du Maharam de Rothenburg, eh bien, avait été prêt à réunir de l'argent pour pouvoir permettre à son maître, le Maharam de Rothenburg, qui était un très très grand maître ashkénaze, qui a peut-être été un de ceux qui a, dans sa génération, eu le plus grand nombre d'élèves Talmidei Chachamim. Donc c'est assez singulier pour qu'on le souligne. Et lorsque le Roche lui a dit, voilà, on a pratiquement bientôt réuni la somme pour te libérer, et bien, Hachem, tu vas revenir. Et le Maharam lui a répondu avec un ton grave. Il lui a dit, vous n'avez pas... Je sais que tu as voulu faire pour me faire plaisir, mais tu devrais renoncer à cela. Parce que si par malheur, ils voient que ça marche, alors ils comprendront qu'il suffira, à chaque fois qu'ils vous donnent de l'argent facile, eh bien d'enlever un juif, et qui plus est un juif important, de manière à ce que les autres payent. Et il ne faut pas payer. Le Maharam leur dit, il ne faut pas payer. Il lui dit, mais Kvodarav, tu es mon maître, et tous les élèves te respectent, et on ne peut pas imaginer de rester sans rien faire. Et il lui répond, et il lui dit, malheureusement, nous sommes en exil. Nous n'avons pas encore la royauté d'Israël. Et tant que nous sommes en exil, on ne peut que subir. Viendra un jour où, Bézat Hachem, les choses seront différentes. Mais là, malheureusement, même si tu réunis la somme, de toute façon, j'ai eu une inspiration du ciel qui m'a annoncé que j'allais mourir en prison. Et tout ce que tu fais, c'est peine perdue. Et pour ne rien te cacher, j'ai prié le ciel pour mourir afin que précisément tu ne puisses pas réaliser ce que tu fais par bonté et par respect pour moi. Et bon, le Roche, en larmes, il quitte son maître, il réunit finalement la somme d'une manière, non pas khatsoufad, pas d'une manière effrontée, mais d'une manière respectueuse. Il réunit la somme d'argent, il arrive quasiment à la totalité. Et quand il va pour annoncer à son maître qu'il a réuni la somme, il apprend à la prison que son maître est mort. Le Maharam de Rothenburg est mort. Le Roche était tellement désemparé, tellement bouleversé de rage de cette souffrance, il a décidé de restituer l'argent à tous ceux qui ont contribué et de s'opposer aux autorités d'époque. Quand les autorités ont entendu ça, ils ont dit « Quoi ? Si la semaine prochaine, jour pour jour, tu ne payes pas, alors non seulement, eh bien, tu seras enfermé en prison, mais tu ne resteras pas plus qu'une journée. La journée même, tu seras condamné à mort. » Bon, comme il a pris cette mesure très au sérieux, il est parti. Il s'est retrouvé en Espagne. C'est comme ça que le Roche s'est retrouvé en Espagne et qu'il a contribué d'une manière très originale
à la halakha du monde séfarade. Et c'est comme ça, entre autres, pas seulement, mais entre autres, qu'est née cette tendance de la halakha qui est si singulière, dont beaucoup ne comprennent pas la différence, c'est-à-dire les juifs d'Afrique du Nord, qui en fait de compte ne sont jamais à 100% selon le Rama ou à 100% selon le Mehabel, mais ils ont et du Rama et du Mehabel, et surtout donc de cette richesse à la fois halachique et idéologique de l'union des sages séfarades et du Rosh Ashkenaz en Espagne. Ceci pour la parenthèse intéressante. Pour revenir et terminer sur notre question, donc faut-il se réjouir ou alors craindre? Il faut les deux. Et c'est ce à quoi sont confrontés justement évidemment, quoi de plus heureux que de voir les retrouvailles entre une grand-mère et ses petits-enfants, ou entre une maman et ses enfants, les enfants avec leurs parents. Va dire que nous sommes heureux pour cela. Mais en même temps, nous craignons malheureusement le pire quand on sait que c'est lors de l'échange du fameux chalit qu'ont été remis d'innombrables assassins dont la plupart ont participé au massacre du 7 octobre. Donc les gens, quand ils ne raisonnent qu'avec le cœur, ils ne raisonnent qu'avec l'immédiat, ils disent c'est toujours ça de gagner. On peut le comprendre, surtout pour ceux qui sont concernés. Mais c'est ça la différence, c'est ça la réponse en fin de compte. On ne raisonne pas de la même manière quand on parle de façon individuelle et quand on parle de façon collective. Quand on est un individu, quand on est un responsable. Et ça, c'est pas vrai qu'en Israël ou que en période de guerre. C'est vrai tout le temps. Les gens, quand ils donnent leur avis, quand ils donnent une idée, c'est jamais en comprenant que c'est pas la même chose. Chacun a une fonction qui est différente. La fonction de responsable, qu'il soit communautaire, politique, idéologique, c'est une chose. La fonction d'un père ou d'une mère de famille, c'est autre chose. Chacun doit être dans son rôle et chacun doit le faire avec mesure et intelligence. Pour terminer, j'ai vu pas plus tard qu'hier un ancien Premier ministre français qui ne parle d'Israël qu'à charge, que pour dire des mensonges éhontés et des choses, une plus terrible que... Bon, je ne dis pas son nom parce que nous sommes ici en vidéo, mais ceux qui l'ont entendu le reconnaîtront. C'est-à-dire cette mauvaise foi, elle est insupportable. Comment on peut comparer des sauvages assassins et des Israéliens, un état de droit qui vient tout faire de la manière la plus morale que jamais aucune nation sur Terre a jamais fait pour arriver à régler des problèmes aussi contradictoires. La réponse, c'est le texte qu'on a étudié hier dans l'enseignement du Rav Kook. C'est que le peuple d'Israël, à chaque fois qu'il subit malheureusement une injustice des nations, non seulement ce peuple d'Israël devient plus grand et meilleur, mais il rend meilleur et plus grand ces mêmes nations qui font des progrès sur le plan moral, sur le dos et sur le sang du peuple juif. Et pour terminer sur ce Inyan, un de mes élèves m'a posé la question, mais enfin, il était très surpris de ce que le Rav Kook disait, qu'en fin de compte, même les nations deviennent meilleures. On avait donné cette idée déjà avant Abraham et après Abraham. En vérité, c'est vrai après chaque malheur d'Israël. Avant le malheur, les nations se montrent souvent injustes. Après, elles tirent les leçons. Seulement, il y a toujours une tendance chez les nations de se servir de la leçon, toujours contre Israël. Prenons un exemple et je termine là-dessus. Au lendemain de la Shoah, il y a eu le fameux procès de Nuremberg, comme vous savez. Ce procès a voulu être un procès de l'exemple de ce qu'il adviendrait de tous ceux qui organisent des crimes contre l'humanité. Or, la notion même de crime contre l'humanité et de génocide est une notion juridique tout à fait moderne à cette époque-là, qui a été inventée suite à quoi? Suite à la Shoah. C'est exactement ce qui illustre le Rav Kook. C'est-à-dire qu'à chaque fois que les nations ont poussé leur vilainie et leur haine, en tout cas certaines de ces nations, à un point terrible, c'est sur notre sang à nous et sur notre souffrance à nous en tant que peuple qu'ils en tirent une leçon. Le problème, c'est que la leçon, ils en tirent, mais après, ils l'utilisent contre nous. Ils voudraient utiliser la notion de génocide ou de crime contre l'humanité contre Israël. Ça veut dire qu'il y a vraiment des goïms qui non seulement n'ont pas tiré la leçon, mais ils sont toujours aussi pourris. Il faut donc faire la différence entre les goïms qui sont des goïms bien, et Baruch Hashem,
ils seront de plus en plus nombreux à l'avenir. Et ceux qui, malheureusement, elles ne se bonifient pas, au contraire, elles deviennent encore plus, malheureusement, éhontées et plus terribles contre nous. Et nous, peuple d'Israël, eh bien, nous devons rester fidèles à nos engagements vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du peuple d'Israël, vis-à-vis des nations, pour le bien commun d'Israël et de l'humanité. Amen. רבי יוחנן בן עקשיא אומר שהקדוש ברוך הוא לזכות ולפיכך יהיה בלם טוב שאמר Allah חפץ למען סיכוי ידיל תורה וידיר קדיש על ישראל.